Salut la famille, alors j'espère que tout le monde se porte bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle information pour vous. Malgré du fait que vous ne m'encouragez pas parce qu'on n'a pas encore atteint la barre des 1000 abonnés, alors on va faire un break pour toi. Le temps pour toi de cliquer sur abonner, liker et partager afin dans l'objectif d'accroître la communauté et m'aider à vous fournir les informations plus précises qu'il soit. Je vais vous parler de la procédure la plus simple, voire même la plus facile et encore la plus moins chère pour arriver sur le territoire canadien et y rester. Alors il s'agit ici là pour toi du visa visiteur et de sa nouvelle règle mise en vigueur depuis le 28 février. Donc pour toi, je te prie de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'en première position, je vais te montrer comment obtenir un visa de type visiteur et bien après comment résider sur le territoire canadien juste après mon générique. Alors aujourd'hui, je vais commencer toutefois par te dire de ne jamais te décourager, de toujours essayer pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler du visa visiteur. Alors, qu'est-ce que c'est un visa visiteur et comment pouvoir l'obtenir? Toutefois, un visa visiteur est encore appelé visa de résidence temporaire. C'est un document officiel qu'on applique dans votre passeport. En majorité, il a une durée bien déterminée de 6 mois. Maintenant, il en revient pour toi de remplir certaines conditions pour pouvoir faire partie du programme et être éligible. Alors, je vais vous lister les différents documents dont vous aurez besoin pour pouvoir tenter votre chance. En première position, ici là, nous pouvons avoir, laissez-moi lire, une preuve de vaccination contre la COVID. N'oubliez surtout pas, une preuve de résultats négatifs. Des reçus de ArriveCam. ArriveCam est une application mise en marche 72 heures avant votre voyage. Ici, il va comporter les données avec un reçu de vos données médicaux, vos données personnelles et ensuite les données de voyage. Ensuite, nous pouvons ici avoir les antécédents de voyage. Ceci, vous pouvez le prouver par les différents cachets d'entrée et sortie de différents pays ou les différents visas dont vous avez eu avant de tenter la procédure pour le visa visiteur. Nous pouvons voir ensuite ici là les itinéraires. Ici, on veut juste prouver que, on va dire quoi, que vous voulez aller au Canada, mais vous avez un billet de retour après vos 6 mois. Ceci, vous pouvez le marquer dans les différents sites de voyage des aéroports. Vous pouvez réserver en ligne un billet d'avion, aller et retour et télécharger ce document pour prouver que vous pouvez aller et revenir ensuite de la fin de votre séjour au Canada. Ensuite, nous pouvons aussi avoir les relevés de compte. Les relevés de compte, il s'agit de prouver que vous avez les capitaux nécessaires pour vivre sur le territoire canadien. Celui-ci peut être accompagné d'une lettre bancaire, vérification de votre nom et du solde qu'il y a dans le compte. Ensuite, laissez-moi continuer. Nous avons ici là les documents d'identité. Dans les documents d'identité, ici là, nous avons autre que le passeport. Celui-ci est suffisant pour prouver votre identité. Ensuite, nous pouvons avoir, si vous demandez le recours d'un immigrant qui est déjà sur le sol canadien, vous aurez à remplir le document IMM 5476. N'oubliez pas, vous devez remplir ce document si vous avez déjà quelqu'un sur le territoire, donc vous avez pris recours sur lui pour pouvoir arriver sur le territoire canadien. Vous aurez à remplir le document IMM 5476. Et si vous demandez à l'IRCC, c'est-à-dire l'immigration, réfugiés et la citoyenneté canadienne, de partager vos documents peut-être avec une autre personne, vous aurez à remplir le document IMM 5645. Ensuite, ici, là, nous pouvons avoir ici, si la personne qui veut voyager est mineure, il doit avoir ici en sa possession une lettre signée par les parents biologiques de cet enfant. N'oublions surtout pas aussi, il y a une partie que j'ai dû oublier. Si c'est un ami dont vous avez sur le territoire canadien qui vous passe une invitation, vous aurez à prouver avec une lettre d'invitation signée à son égard et ensuite vous aurez à compléter ces lettres avec des différents comptes bancaires relevant au moins de 6 mois, donc pour prouver sa capacité financière à prendre soin de vous sur le territoire canadien. Voilà en gros les différents documents que vous aurez besoin pour pouvoir upload dans le site des visas visiteurs pour participer au programme et gagner un visa visiteur. Alors, celui-ci a une durée de traitement de 2 mois. Comme on dit souvent en Afrique, le CAMA, vous pouvez aller jusqu'à 3 mois. Et il comporte comme frais de subsistance, on va dire, les frais de traitement de dossier sont de 100 $ canadiens et de la biométrie, 85 $ canadiens. Donc, à vous de voir la totalité, 185 $ canadiens pour les frais de traitement de votre dossier de visa visiteur. Maintenant, nous allons parler de la partie la plus intéressante, c'est-à-dire de rester sur le territoire canadien bien après avoir reçu son visa visiteur. Nous avons vu ensemble depuis le début, je vous ai parlé, avec la réglementation mise en vigueur depuis le 28 février 2023, il a été dit que
Tout citoyen possédant à son égard un visa visiteur sur le territoire canadien peut sans doute demander un permis de travail à différents employeurs qui peuvent recruter à l'étranger et ainsi s'acquitter de ce permis de travail pour rester sur le territoire canadien. Grâce à l'obtention de ce permis de travail, celui-ci pourra exercer sur le territoire canadien en tant que travailleur canadien, ce qui n'était pas le cas avant. Donc chaque personne qui possédait un visa visiteur était obligée de quitter hors du territoire canadien avant de faire une demande de permis de travail. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous pouvez maintenant demander du travail avec votre visa et ainsi changer ce visa en permis de travail sur le territoire canadien. Et pour vous, mes abonnés, n'oubliez surtout pas, ce programme dure 5 ans. C'est-à-dire, depuis le 28 février, vous augmentez 5 ans sur cet âge. Vous voyez où ce programme va se terminer. Ensuite, je vous dis de tenter votre chance et de ne pas baisser les bras. Le plus tôt serait le mieux. Pour ceux qui aimeraient donc je me charge de leur procédure, ils n'auront qu'à me contacter via mes différentes adresses situées dans la barre de description et aussi je vais commencer à les mettre dans la barre de commentaires parce que beaucoup se sont plaints et ils ne voient pas cela. Donc je vais me charger de mettre aussi dans la barre de commentaires pour qu'on puisse ensemble évoluer et ensemble faire votre procédure pour le visa visiteur et accroître votre chance pour résider au Canada. Sur ce, je vais vous mettre dans la barre de description tous les liens dont vous aurez besoin pour vous balader dans le site de l'IRCC, c'est-à-dire l'immigration réfugiée à la citoyenneté canadienne, pour pouvoir en bénéficier de plus d'informations parce que je ne peux pas dire dans une seule vidéo car elle serait très longue. Je reste toujours à votre écoute. Pour toute information, veuillez à me contacter. Je vous aiderai et comme je vous aide toujours, continuez toujours à me soutenir tout en likant, en s'abonnant à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater mes prochains autres contenus. On va se dire à la prochaine.